Et si je te disais que cette pleine lune du 12 mai pourrait réveiller en toi des désirs enfouis, des vérités que tu n'osais même pas t'avouer? Est-ce que tu es prêt, prête à plonger dans l'ombre pour mieux renaître en lumière? Et bienvenue la team dans ce nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité, où bien évidemment on va parler de la lune, mais pas une lune comme les autres. La pleine lune des fleurs, celle du 12 mai qui aura lieu à 18h55, s'installe en Scorpion. Un signe intense, mystique et franchement pas là pour faire dans la dentelle. Alors accroche-toi parce que ce n'est pas juste une petite histoire de lune qui brille, c'est une vraie invitation intérieure et toi, t'es invité à la cérémonie. La pleine lune des fleurs, c'est la pleine lune de l'épanouissement, du bourgeonnement, des désirs, de la sensualité qui refleurit dans le corps et dans l'âme. Mais en Scorpion, cette lune ne nous offre pas un bouquet tranquille dans un vase Ikea. Non. Elle vient avec des racines profondes, des secrets, des guérisons et ses métamorphoses. Le Scorpion, c'est le chaman du zodiaque, c'est-à-dire qu'il va là où les autres n'osent pas. Il déterre ce qui est enfoui, parfois douloureux, souvent libérateur. C'est le signe de la mort symbolique, mais surtout forcément de la renaissance. Spoiler alerte, si tu ressens une pression émotionnelle, des envies de tout envoyer valser ou des remontées karmiques cheloues, t'inquiète pas, c'est normal, t'es en plein dedans. Maintenant, zoom sur le ciel. Qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes? La Lune en Scorpion s'oppose au Soleil en Taureau. Clash entre le besoin de sécurité stable, le Taureau, et la pulsion viscérale de transformation, le Scorpion. Deux énergies qui s'aiment autant qu'elles se détestent. Le Taureau veut la paix, la sécurité, la tranquillité, le plaisir concret. Le Scorpion, lui, veut creuser, transformer, explorer l'invisible. Cette opposition va créer une tension entre tes besoins émotionnels profonds et ta zone de confort. Tu veux que les choses durent, mais une part de toi, c'est qu'il faut lâcher prise sur ce qui est toxique, sur ce qui est obsolète et stagnant. En gros, est-ce que tu choisis la facilité ou la vérité? Mars, lui, est en Cancer. Les actions sont guidées par l'émotion. C'est pas le moment de faire semblant, tes tripes savent mieux que ton mental en fait. Souvent, je le dis à mes élèves, sépare ta tête de ton corps et vois ce qui se passe dans tes tripes et dans ton cœur et non pas dans ton mental. Attention quand même aux réactions excessives, surtout en lien avec le passé ou la famille. Pluton, le maître du Scorpion, est en Verseau et il forme un carré à Mercure en Bélier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression de parler chinois des fois, mais non. Attends-toi à des révélations mentales puissantes, mais aussi à des clashs verbaux si tu communiques sans filtre. Il te demande de revoir ta relation au collectif, à tes cercles, à tes communautés, à ton rôle social. Qu'est-ce que tu veux vraiment contribuer et à quoi tu dis stop? Ensuite, Vénus est en Gémeaux, elle allège un petit peu le mood avec une énergie un peu plus joyeuse, mais elle peut aussi semer la confusion dans tes relations. Est-ce que c'est un flirt ou une illusion? Les échanges amoureux, les désirs, les plaisirs sont dans cette énergie légère et curieuse. Mais cette lune peut révéler ce qui sous les apparences sonne faux. Et avec Saturne en Poisson, on est invité à poser des limites énergétiques et émotionnelles. Dis oui à la transformation, mais sans te dissoudre dans le drama. Mercure direct en Bélier, lui, la communication est franche, tranchante, utilise ça pour te dire la vérité à toi-même surtout. Donc, fais-toi face. Maintenant, comment cette lune va nous impacter?
Elle fait le grand ménage de printemps clairement intérieur. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à la méditation de l'équinoxe de printemps que j'ai posté sur ma chaîne il y a quelques semaines. Voilà, ici, elle va éclairer tes zones d'ombre. Donc, coucou les schémas inconscients, les attachements malsains et les peurs archaïques, tu vois. Donc, on va bien faire youhou, ça va ressortir. Les vulnérabilités, là où tu n'oses pas te montrer tel que tu es. Donc, ça aura tendance un petit peu à te revenir dans le visage. Et les liens karmiques et émotionnels profonds, surtout ceux qui n'ont plus lieu d'être. Pense à tes schémas répétitifs. Hein. C'est vraiment important de devoir travailler dessus. Bien évidemment, je t'inviterai toujours à aller voir un professionnel de l'holistique, de la spiritualité, des soins énergétiques, etc. pour t'aider dans cette dynamique. Elle te pousse à mourir à une version de toi-même. Pas pour te punir en fait, pas du tout, mais plutôt pour que tu renaisses plus aligné et plus dans ta vérité, je dirais nue, telle que tu es. Tu vas sentir des émotions intenses, des révélations, des pulsions profondes. Moi, j'ai même une cliente qui me disait j'ai pas pleuré depuis X temps. Et on a fait un soin la semaine dernière et depuis, on a libéré le chakra du cœur. Elle me dit mais j'ai jamais pleuré autant. Donc voilà, donc il y a des émotions qui vont vraiment revenir à la surface et qui vont se libérer. Accueille-les, respire, laisse-les passer. C'est un reset cosmique, c'est normal. Donc, tu vas avoir des purges émotionnelles, des pleurs, des rêves intenses, des souvenirs lourds peut-être qui vont remonter à la surface, des révélations intérieures comme si l'univers appuyait sur pause pour te dire que voilà, essaye de voir plus clair là. Ou alors un petit appel à reprendre un peu ton pouvoir personnel où on va te dire non, lâche pas le morceau, continue, accroche-toi quoi en fait. Et les ruptures ou les reconnexions karmiques dans tes relations, peut-être avec un ex, peut-être avec un collègue de boulot ou une collègue de boulot, peu importe. Mais il va y avoir des reconnexions qui vont pointer le bout de leur nez. Mais le vrai pouvoir de cette pleine lune, c'est qu'elle t'invite à embrasser ton ombre pour renaître dans ta vérité. Et c'est ça qui est vraiment important parce que c'est pas toujours facile et joli à faire. Mais par contre, c'est toujours juste et pile au bon moment. Maintenant, que faire de toutes ces énergies? Comment les accueillir? Voici le petit rituel que je te propose en 4 phases. Laisse-toi traverser, c'est ce que je te disais, évite de tout contrôler. Laisse-toi ressentir ce qui vient, c'est pas le moment de rationaliser, pose ta tête et connecte-toi à tes tripes, à ton cœur. C'est le moment de ressentir pour guérir. Ensuite, ritualise, fais un bain purificateur avec du sel ou de la lavande ou les deux. Écriture automatique, qu'est-ce que je ne veux plus porter? Ça peut être aussi des vêtements d'ailleurs, ça peut être vraiment pratico-pratique. Il y a des vêtements qui ne t'inspirent plus, tu t'en sépares en fait. Ensuite, rituel de libération, brûle en sécurité bien sûr la lettre que tu viens de faire dans la première étape qui va symboliser un attachement toxique. N'aie pas peur de faire soit les bonhommes allumettes pour séparer des liens toxiques avec une situation ou avec une personne, ou alors carrément écrire une lettre à la personne concernée et brûle-la, coupe-la. Voilà, l'idée c'est de la détruire. Voilà, bien évidemment en restant safe, on est d'accord. Troisièmement, sois radical ou radical, bien sûr, dans ton honnêteté intérieure. Pose-toi cette question. Si j'étais 100% honnête avec moi-même, qu'est-ce que je lâcherais là, maintenant, tout de suite? Et ça, c'est super important. Sans filtre, sans masque, sans rien. Tu es authentique, tu es honnête avec toi-même. Quatrièmement, active ton corps et c'est là où moi, c'est ma force. Bouge, danse, transpire. Bon, forcément, c'est une prof de Zumba qui te parle. Une ancienne championne, vice-championne du monde de ballet boogie, donc une danseuse dans l'âme. Donc moi, vraiment, bouger, danser, transpirer. Voilà, moi, je fais 5 workouts par semaine avec de la muscu, tout ça. Donc forcément, moi, j'adore ça et vraiment, c'est libérateur. Même si ça fait mal, c'est dans le corps, c'est libérateur. Donc l'émotion a besoin de sortir par le corps. Alors évacue.
avec la discipline qui te convient. Ça peut être une discipline douce comme le pilate, le yoga ou quelque chose de plus transpirant comme le crossfit ou autre, peu importe. Autant que, par exemple, pleurer et faire sortir les larmes. L'idée, c'est vraiment de bouger, libérer, quitte même à ce que ça soit des musiques qui te fassent penser à ton ex ou à la situation, peu importe, et où tu pleures, on s'en fiche, ton corps est en action et il libère. Et c'est ça qui est le plus important en fait. Qu'est-ce que cette pleine lune nous enseigne finalement profondément? Tu ne peux pas fleurir si tu refuses de perdre tes feuilles mortes. C'est ça en gros l'énergie de cette pleine lune. Elle te dit, tu veux du neuf, ok, mais est-ce que tu es prêt à mourir l'ancienne? Est-ce que tu es prêt, prête à te montrer tel que tu es vraiment, sans ta carapace, sans tes masques? Elle te dit de te choisir avec plus d'authenticité plutôt que de confort. Donc, qui dit plutôt que de confort, c'est sortir de cette zone. Choisir l'intensité plutôt que la superficialité et surtout choisir ta renaissance. Et franchement, ce mot renaissance, c'est un truc de fou. C'est franchement depuis 2 mois, depuis 2 mois, depuis mars, début mars. J'ai fait, voilà, depuis le début de l'année, moi, je suis en refonte de mon entreprise, je suis en refonte des accompagnements que j'avais mis en place sur 2024 et j'avais créé un accompagnement qui s'appelait Powerful. C'était connecté à mes énergies de 2024 qui était très masculine, qui était très dans allez, on y va, on est coach, tu vois, on donne, on donne, on donne. Alors que là, sur 2025, je suis plus dans des énergies féminines et donc j'ai refait mon accompagnement, j'ai tout restructuré et mon accompagnement, dis-toi qu'il s'appelle Renaissance et que ce mot, je l'ai pondu au mois de mars et que ce mot, tous les mois, il revient, il revient, il revient. Franchement, je pense que j'ai vraiment créé une méthode. En plus, elle s'appelle Isis, comme la déesse. Et j'ai vraiment créé une méthode que j'adore. Je suis trop fan. Et quand je vois comment ça agit sur mes clientes en l'espace de 3 mois, c'est oufissime. Donc je te le disais, j'ai relancé mon activité là en mars. J'ai déjà quelques clientes qui ont signé pour cette nouvelle méthode Renaissance et les premières semaines sont extraordinaires. Donc vraiment, si tu as envie de renaître et d'aller plus loin dans ta transformation, je t'en prie, lance-toi, contacte-moi en MP, sur les réseaux sociaux, dans ma boîte mail, peu importe, tu as tout dans le lien dans la description. J'ai aussi créé une page de vente, pas pour vendre, mais plus pour que ça me fasse une page de site internet pour que tu puisses apprendre à me connaître et que tu puisses voir un petit peu ce que je peux te proposer. Parce que j'ai aussi une offre qui est à 98 €, mais que là, j'ai mis à 47 ou 48 €, je ne sais plus exactement, pour t'aider aussi dans ta transformation professionnelle. Si tu poses des questions, que tu n'as pas envie forcément de mettre 2000 balles dans un bilan de compétences, bon, ben là, pour 48 €, clairement, je t'ai condensé un bilan de compétences dans une 50aine de pages. Voilà, à peu près. Mais par contre, ça se fait en toute autonomie. Donc, tu n'auras pas de coach derrière pour t'aider. Et justement, si derrière, tu as besoin de séances pour t'aider, bien évidemment, je peux te faire aussi quelque chose à la séance qui te ressemble et qui respecte ton budget, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi je suis partie en cacahuète là. Allez, on se recentre sur la pleine lune, n'est-ce pas? Je t'ai donc fait, comme d'habitude, depuis un mois ou deux, les tirages d'oracle. 3 cartes sont sorties, plus le dos de deck. La première carte, c'est Diane. Donc, ne faire qu'un avec la nature, ce qui est rigolo, puisque c'est la pleine lune des fleurs, fleurs nature. Pleinement connectée donc à cette pleine lune des fleurs, une dualité est en cours et la nature pourra t'aider à lâcher prise et à te recentrer, peut-être dans l'olfactif aussi, tu vois, le fait d'aller dehors, de respirer les odeurs de l'herbe fraîchement coupée, des fleurs, de la brise, peu importe, il va se passer quelque chose, alors va dehors, va te connecter à la nature. La deuxième, c'est la médecine des sorcières. Connecte-toi à la terre. Déjà, encore une fois, on est très centré sur dehors, la terre, la nature.
Si tu as l'impression d'avoir un gros nuage noir au-dessus de ta tête, c'est parce que tu manques d'ancrage. Donc là, je t'invite à faire la méditation d'ancrage que tu trouveras sur ma chaîne aussi. Voilà, pour trouver l'équilibre, tu vois, dans ta vie. Ensuite, rayon de lune, vous êtes sur la bonne voie. Sois attentif, attentive à l'univers qui t'envoie des signes tous les jours. Même le plus petit, je t'assure, il est là et tu peux le voir. En dodo deck, on a initié un cercle de femmes. Des limites saines et essentielles à la croissance. Donc, c'est en relation à ce que dit là aussi la pleine lune des fleurs. Elle te demande aussi de mettre des limites, de mettre un cadre sain dans tes relations. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, de pouvoir parler avec franchise et honnêteté et rester dans ta vérité, dans ton authenticité. Sois compatissant avec toi-même, lâche-toi la grappe, ne laisse pas des limites floues t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. Voilà, incroyable, je suis trop fan. Bref, je vais en rester là, sinon ça va durer 10 plombes. Donc toi maintenant, dis-moi en commentaire comment tu te sens par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient toucher, te titiller? Et qu'est-ce que tu aimerais lâcher? J'ai trop hâte de pouvoir te dire en commentaire. Vous êtes encore très frileux à partager vos ressentis, mais c'est très important pour m'aider parce qu'en fait, en fonction de ce que vous me partagez, moi je peux vous faire des podcasts pour vous aider à vous accompagner dans ce que vous traversez. Par exemple, si c'est une problématique très précise, ça peut aider comme par exemple le sommeil, arrêter de fumer, mal au dos, mal aux genoux. Voilà, en fonction de ce que vous traversez, moi, je peux derrière arriver à vous faire un podcast que vous pourrez réécouter à chaque fois que vous vous retrouverez dans telle ou telle situation. Donc, si ce podcast vibre avec ce que tu vis en ce moment, avec ce que tu penses, avec ce que tu ressens, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager à une sœur, un frère, dame, peu importe, qui aurait besoin de ce message ou en tout cas d'entendre ce que j'ai partagé aujourd'hui. N'hésite pas à activer la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et souviens-toi, tu es en pleine mutation. Tu es en train de fleurir, même si pour l'instant tu n'es pas encore une graine qui perce la terre. N'oublie pas de télécharger mon petit rituel que je t'ai mis en lien sur ma chaîne. Et si tu veux bosser en profondeur sur ta transformation intérieure, comme je le disais, mes accompagnements individuels sont ouverts en ce moment. N'hésite pas à me contacter. J'espère que cette pleine lune des fleurs va être un moment pour toi pour éclore différemment. Tu ne seras